Une enquête de CBC Radio-Canada révèle que les Forces armées canadiennes ont dépensé 35 millions de dollars pour des sacs de couchage qui ne sont pas adaptés au grand froid. Ça devait pouvoir répondre aux conditions de température chaude ou froide, mais ça ne fonctionne pas. Nous allons en parler avec Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite, président du conseil d'administration des commissionnaires du Québec. Bonjour, M. Saint-Cyr. Bonjour, M. Masson. Est-ce que c'est un mythe, mais j'ai l'impression que les Forces armées canadiennes ne peuvent jamais acheter la bonne chose du premier coup? En fait, c'est pas les Forces armées canadiennes, c'est le ministère de la Défense nationale. Alors, il faut faire la distinction entre les deux. Les Forces armées canadiennes sont les utilisateurs. Oui, vous voyez mon scepticisme un peu, là, mais OK, je vous écoute, là, allez-y. Oui, mais le ministère de la Défense a un système d'approvisionnement dont les Forces canadiennes sont incluses dans le processus, mais c'est un système d'approvisionnement qui est lourd au niveau administratif et souvent va guider un achat qui n'est pas nécessairement approprié pour les Forces canadiennes. Alors, c'est pas inusité qu'on n'ait pas les bons équipements au bon moment. C'est des choix qui sont faits compte tenu des politiques où c'est fabriqué, il y a des coûts de la compétition, et il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués là-dedans. Par contre, à la défense du gouvernement du Canada, je pourrais vous dire que quand je regarde notre campagne qu'on a faite en Afghanistan, on a commencé là-bas avec des équipements qui étaient vraiment désuets. Et tout au long de la campagne en Afghanistan, le gouvernement du Canada était en mesure, le ministère de la Défense et son système d'approvisionnement et d'acquisition est en mesure d'aller chercher des outils, des pièces et des équipements appropriés pour la mission. Alors, ils ont été en mesure quand même de faire quelque chose de bien. Et qui sont, alors, tout ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que ces mêmes gens-là soient en mesure de refaire leur devoir et d'aller chercher les équipements aujourd'hui qu'on a besoin, dont des bons sacs de couchage. Mais bon, ce mécanisme-là, j'ai l'impression comme militaire, là, vous avez peut-être côtoyé des Finlandais et des Norvégiens qui connaissent une chose ou deux dans les climats froids, eux aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit, par exemple, au directeur, je ne sais pas quoi, des achats là, à Défense nationale, écoutez, les Finlandais, le sac de couchage, il est très bon. On devrait commander la même chose. Là, on passe un coup de fil puis on dit, quel prix vous nous faites? Mais ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça parce qu'il faut quoi? Il faut faire l'emballage extérieur à Halifax, faire les fermetures éclairs à Moncton ou à Lethbridge. Vous êtes pris là-dedans. On n'en finit pas de magasiner. C'est toujours un peu inadéquat. Ça ne répond pas à ce que l'armée veut, finalement. Exactement. Vous avez parfaitement raison, M. Masson. Pourquoi on n'irait pas chercher qui existe déjà ailleurs et qui fait notre affaire? Ben oui. C'est toujours politique, il y a un pourcentage des pièces, des équipements qui doivent être fabriqués au Canada ou qui devraient avoir une retombée au Canada, une retombée canadienne. Alors, c'est pour ça que ça amène lourdeur dans le choix des équipements qu'on peut aller chercher pour les Forces canadiennes. Mais définitivement, il y a des choses qui existent ailleurs qui feraient notre bonheur, ça, c'est évident. Bon, alors pour revenir à nos moutons, même si on utilise dans le moment les sacs de couchage des années 60, est-ce que ça nous crée un problème opérationnel, ça? Est-ce qu'il est plus lourd? On comprend là, qu'on en voudrait un de l'année 2024, mais quand on se déplace dans le Nord, est-ce qu'on en a assez? Est-ce que on est mieux de prendre ça que ce qui a été acheté? Bien, écoutez, l'ancien sac, là, pour avoir utilisé plusieurs fois, je peux vous dire qu'il est extrêmement bon. Il était extrêmement bon. Son problème, c'est qu'il est gros, il est volumineux, et puis il prend beaucoup de place et à la limite, il est lourd parce qu'il n'est pas fait avec des tissus adaptés vraiment aux nouvelles technologies. Donc, il était bon? Oui, il était bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait s'en servir encore? Probablement qu'on pourrait s'en servir encore. Mais est-ce qu'ils cadrent avec les autres équipements au niveau d'espace qu'ils ont pour transporter tout leur matériel? Probablement pas. Donc, ça va nous prendre, oui, ça va prendre aux Forces canadiennes quelque chose d'adapté, plus moderne, plus compact et plus efficace, et qui est probablement fabriqué au Canada selon les normes du ministère de la Défense et des approvisionnements. M. Saint-Cyr, c'est toujours un bonheur de vous parler. Alors, on se reprendra. Merci beaucoup d'avoir été disponible. Au revoir. Merci et bonne journée à vous et à votre équipe. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.